Entre avoir une certification, c'est-à-dire entre prendre une simple certification, commencer à travailler, ou bien aller à l'école, quel est le meilleur choix? Du moins, qu'est-ce qu'il faut choisir? Déjà pour commencer, cette vidéo est basée sur mon propre avis. Je peux me tromper, je ne suis pas détenteur de la science infuse ou bien encore, je ne prends pas en compte certains paramètres dont moi personnellement, dans un sens, je m'en fous. Donc, je m'en fous, gars. Donc, je sais que beaucoup de personnes vont me juger sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais c'est mon avis. Chacun a son avis. Si tu veux donner ton avis, mets-le dans la description et on en discute. Ou bien encore un jour, si tu es ouvert, je vais ouvrir un live et on va causer. Tu vas me donner ton avis à toi et on va discuter en personne civilisée. Mais bon, nous allons attaquer le vif du sujet. Alors, dépendant ici de votre statut, que vous soyez célibataire, marié avec enfant ou bien marié sans enfant. Beaucoup de personnes se demandent, quand je vis aux États-Unis, j'entends beaucoup de personnes dire, je prends d'abord une certification ou bien je pars à l'école. Ici, tout dépend de vous. Tout dépend de la stratégie que vous avez dans la tête. Parce qu'une fois venu aux États-Unis avec vos différentes obligations, c'est comme ça qu'on appelle ça. Si vous avez vos différentes obligations, c'est à vous de placer votre stratégie. C'est à vous de savoir où est-ce que vous allez. La certification est bien, mais l'école est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? D'abord faire ma certification ou bien aller à l'école. Pensez maintenant en termes de stratégie. 1. Regardez, le nombre d'années que je vais faire à l'école, approximativement, c'est combien de temps? Combien est-ce que ça va me coûter? Aussi, si par exemple, je ne suis pas dans un service comme l'armée, ou bien encore, je n'ai pas pour le moment accès à certains scholarships qui vont me permettre, bien sûr, de payer cette école environ de 4 ans, ou bien pour obtenir un bachelor, ou bien encore possible pour avoir un master, ou encore, pourquoi ne pas avoir un doctorat, bien PhD, dans ce qu'on est en train de faire. Donc, poser la question, est-ce que je fais dans ma certification ou bien... À noter qu'aux États-Unis, on paye les factures, on paye les bills. Ou encore, nous avons bien sûr nos familles restées au pays qui comptent sur nous, bien sûr, pour qu'on s'occupe d'eux dans un sens, bien sûr. Donc, si vous décidez de prendre une certification en premier lieu, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous faites votre certification, n'allez pas à l'école pendant la certification. C'est bizarre, hein? N'allez pas à l'école pendant que vous faites votre certification. Concentrez-vous 100% dans la certification que vous êtes en train de faire. Une fois que vous avez terminé votre certification, bien sûr, cette certification-là vous permettra d'avoir un boulot qui vous permettra de vivre ou bien de ne pas travailler dans des fast-food, de ne pas travailler dans des warehouses ou bien de ne pas travailler des choses qui vont vous permettre de ne pas poursuivre vos études. Parce qu'il est important de noter qu'aux États-Unis, l'éducation est primordiale. Beaucoup de personnes vont venir vous dire non, je connais beaucoup de riches ou bien, je ne sais pas trop. Mark Zuckerberg n'est pas là à l'école, mais il fait partie des hommes les plus riches du monde. Vous devez comprendre une chose, c'est que Zuckerberg a quitté Harvard. Il a laissé Harvard. Il a laissé Harvard. Toi, tu as laissé quoi? Tu as laissé quoi? Il a laissé Harvard pour créer son Facebook. Et parallèlement, Facebook n'est pas le seul élément que Zuckerberg a créé. Il a créé beaucoup d'autres choses qui ont échoué avant que Facebook ne prenne le jour. Alors, tu dois te poser, je ne parle pas à l'école, mais quel est le skills que tu as? Et ce skills-là peut être procuré par cette certification que tu es en train de prendre là. Donc, quand tu prends ta certification dans n'importe quel domaine, je dis bien dans n'importe quel domaine que tu prends ta certification, concentre-toi 100%, 200%. Enlève toutes les distractions. Concentre-toi, obtiens ta certification, cherche le boulot et ensuite maintenant, tu dois regarder ton plan de carrière. Tu dois savoir comment t'inscrire maintenant dans une université pour poursuivre, que ce soit ton bachelor ou bien que ce soit ton master, ton doctorat et tout ce qui va avec. Donc, la stratégie, c'est quoi?
je prends ma certification, je commence à travailler dans ce domaine que j'irai à l'école ou parfois ici aux États-Unis, quand vous voulez travailler dans un endroit, on vous demande combien d'années d'expérience est-ce que vous avez dans le domaine. Imaginez-vous donc, vous êtes arrivé votre première année aux États-Unis, vous vous êtes inscrit dans un programme, vous avez obtenu, c'est pas trop, une certification, soit dans le secteur du nursing, ou bien encore, soit dans le secteur des technologies, IT, comme on les appelle ici, ou bien encore, soit dans le domaine de la mécanique et autres. Vous obtenez votre certification là-bas, vous commencez à travailler et vous regardez maintenant quel est ce qu'on appelle le workflow. Le workflow, c'est quoi? Quelle est l'énergie? Quelle est la variance avec laquelle, bien sûr, vous allez travailler, qui peut-être vous permettra d'aller à l'école en tant que full-time ou en tant que part-time. À noter qu'aux États-Unis, vous êtes full-time quand vous avez des crédits pour un semestre qui sont supérieurs ou égaux à 12. Donc, une fois que vous regardez ça, vous pouvez peser soit le pour et le contre pour savoir est-ce que pour avoir mon bachelor qui est 4 ans full-time ou bien encore je peux faire mon bachelor en 5 ans et prendre certains semestres part-time, certains semestres full-time. Donc, il faut regarder ça en fonction, bien sûr, de votre workflow. Si votre workflow ou bien la manière dont vous travaillez, bien sûr, vous permet d'être full-time, ça sera difficile. Comme je disais tantôt, ça dépend aussi de votre statut matrimonial. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, avec enfant ou sans enfant. Et à noter encore un grand élément que nous allons parler bien sûr dans une autre vidéo, à savoir est-ce que je suis trop vieux pour aller à l'école. On va parler de ça dans une autre vidéo. Mais ici, on se demande à savoir quelle est la bonne voie à choisir. Soit j'ai fait la certification, je pars à l'école directement. Ici, nous parlons d'abord de la certification. Donc, une fois que vous avez regardé votre workflow, travaillez en fonction de ça. Prenez les classes part-time et full-time. Parce que quoi? L'objectif, c'est que vous obtenez votre diplôme et que vous ayez des années d'expérience dans le domaine que vous êtes en train de faire. Il est parfois un peu, on va dire ça, une carrière chevauchante. C'est généralement comme ça que j'appelle ça. Une carrière chevauchante. Disons que vous voulez être dans le cyber security ou bien vous voulez faire ceci, vous faites autre chose. C'est pas trop. Pour moi, je vous conseillerais, si vous voulez faire une spécialité ou bien vous voulez avoir un bachelor qui concerne le domaine des IT, prenez une certification dans le IT, travaillez dans ce sens-là et prenez des classes part-time dans tous les domaines. Si vous voulez faire un boulot ou bien une carrière qui concerne un certain domaine, prenez une certification d'abord qui va dans ce sens-là pour que vous puissiez emmagasiner des années d'expérience et que quand vous allez graduer, c'est-à-dire, si vous avez décidé de faire votre bachelor en 5 ans et que vous avez déjà au préalable une certification, ça va vous faire 5 ans d'expérience avec un bachelor degree. Dans le domaine, c'est imbattable. Pratiquement imbattable. C'est-à-dire que quand vous allez graduer de l'université et avec l'expérience que vous avez déjà emmagasinée, vous allez trouver un boulot qui va payer 5 fois ou 6 fois mieux que la personne qui est d'abord allé à l'école et ensuite maintenant chercher la certification parce qu'il n'a pas d'expérience. Il a le diplôme, oui, mais il n'a pas d'expérience. Mais ici, bien sûr, c'est un cas par cas. OK? Maintenant, nous allons aller dans l'autre domaine ou dans l'autre secteur où soit vous partez d'abord à l'école. Ici, ça dépend de ce que vous faites. Si bien sûr, vous êtes dans un autre domaine qui nécessite d'abord aller à l'école, je vous conseillerais, prenez vos classes full-time, faites le job que vous voulez, mais il faudrait que votre workflow soit ajustable à votre école. Parce que l'école aux États-Unis n'est pas difficile. L'école aux États-Unis, c'est le stress. On donne exagérément de devoirs. Quand j'y repense, ouf, on donne les devoirs, les gars. Moi, je viens du Cameroun. On ne donne pas les devoirs là-bas. Aux États-Unis, c'est la mort. Il y a des fois,
Tu peux même voir, tu dors 3 heures de temps par jour parce que simplement, tu fais les devoirs. Et bien sûr, nous allons parler dans une autre vidéo comment rendre l'école facile aux États-Unis. Où est-ce qu'il faut être pour rendre vos 3 ou bien vos 2 premières années d'université ou bien de community college facile pour vous. Alors, j'espère avoir répondu à votre question parce que ça a posé le jeu d'un débat dans un commentaire bien sûr qui se disait que je vais d'abord apprendre une certification ou bien je vais d'abord aller à l'école. Donc, j'espère que nous avons répondu à votre question, soit prendre une certification ou bien aller à l'école. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines séances. Ah, ciao, ciao là.